Bonjour, Johanna Boyer-Dilolo. Bonjour Yann Alexandre. Merci d'être là ce soir dans le cadre de l'exposition des Hommes en Afrique. Tu as parcouru un petit peu, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ça fait du bien d'avoir de la documentation sur le sujet des ovnis en Afrique parce que à l'époque où j'ai fait mon court-métrage, j'avais du mal à en trouver. Le sujet m'intéressait, évidemment la question est vite venue pour moi de oui mais et l'Afrique dans tout ça. Et à l'époque j'avais du mal, donc ça fait du bien d'avoir un endroit qui regroupe des sources et qui informe les gens. Parce que quelles que soient les croyances, quel que soit ce qu'on en pense, c'est déjà bien d'être documenté et ensuite de se faire son propre avis sur la question. Et qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris dans le cadre de cette exposition depuis Déjà qu'on n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a d'autres Africains qui s'y intéressent. Oui, c'est ça. Si on n'est pas tout seul, il y a d'autres gens. Ouais. Déjà qu'il y a, parce que dans l'imaginaire collectif, il y a cette idée que c'est un sujet très américain, très occidental, très blanc aussi, et que ça ne concerne pas les Noirs, ça ne concerne pas les Africains, ce qui est évidemment totalement faux. Et donc là, de voir cette exposition, j'apprends beaucoup de choses sur des sources réelles et sur des sources fictionnelles aussi que je ne connaissais pas et que je vais m'empresser d'aller découvrir. Mais justement, tu es né en Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça, exactement. Et en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un sujet, que ce soit dans ta famille, autour de toi, dans la société, est-ce que c'est quelque chose dont on parlait? Non, alors pour tout te dire, ma première incursion dedans, c'est que on a déménagé avec mes parents et il y avait des cartons qui traînaient et j'ai trouvé un carton de bouquin, donc je pense qu'il appartenait à mon père, où il y avait des bouquins qui parlaient de ça, d'ufologie. Et donc ça m'a intriguée et quand je lui ai demandé à l'époque, il m'a dit « Oh, c'est des bêtises, je vais jeter ça dans un coin ». Et plus tard, en arrivant en France pour mes études, j'étais dans le sud de la France, pas loin du col de Vence, qui est un lieu d'observation. Je me suis fait des amis dans la région qui étaient très sensibles à ce sujet. Donc, qui ont commencé à me parler de témoignages, de cas. On a commencé à aller camper là-bas, à passer des soirées là-bas pour essayer de capter l'ambiance, de comprendre ce qui se passait. Et moi, à titre personnel, très vite, ce qui m'a questionné, c'est la question de l'être humain. C'est-à-dire que dans la fiction, et même quand on en parle en Afrique, les gens, chacun a son interprétation. C'est-à-dire que là-bas, j'en parlais à mes potes au moment où je découvrais vraiment la chose, c'est des sorciers, c'est des esprits. J'ai même eu un pote qui m'a parlé de son grand-père qui parlait à des êtres qui étaient dans une soucoupe que lui seul voyait. Donc il me disait, mon grand-père les engueulait, il leur disait tout le temps de sortir de la maison. Il a prononcé le mot soucoupe, mais pour lui c'était des sorciers. Et donc j'ai commencé très vite à m'intéresser à la perception, c'est-à-dire que en fonction de, évidemment, notre culture, notre éducation, nos propres biais cognitifs, on interprète la même chose, enfin un même phénomène qu'on voit de façon complètement différente en fonction des personnes. Et ça, c'est un aspect qui m'a intéressé dès le départ. Mais justement, est-ce que tu as eu des retours ivoiriens, notamment par rapport à ton documentaire? J'ai eu quelques témoignages. J'ai eu quelques témoignages à l'époque de gens qui s'identifiaient pas vraiment, mais dans la façon d'écrire, dans le langage, je soupçonne que ce soit des Ivoiriens. Mais sinon, vraiment, quand je suis là-bas et que j'en parle, l'idée, c'est de dire que parce que je suis en Europe, je suis matrixé par des sujets qui ne concernent que l'Europe et ça ne me concerne pas. D'accord. C'est quelque chose que tu déplores, que tu comprends, que... Ouais, que je déplore dans le sens où il y a des personnes qui vivent des choses, qui font des observations, des fois plus justement, qui vivent qui sont contactés, soit qui sont abductés. Et toujours pour rester sur l'humain, c'est des gens qui vivent avec un traumatisme et au lieu d'essayer d'écouter, quel que soit, une fois de plus, quel que soit ce en quoi on croit, ça reste des humains qui vivent un traumatisme, qui l'expriment. Et la réaction, c'est de dire tu dis n'importe quoi, c'est de la science-fiction. Et ça, je déplore. Parce que pourquoi ne pas aider ces gens-là? Pourquoi ne pas les écouter?
D'où la réalisation de ce court-métrage. Exactement, c'est ça. Il fait toujours parler de lui des années après. Écoute, c'est grâce à toi que je l'ai appris. Ben, si, moi, je confirme. Je sais que dans le milieu ufologique, il y a beaucoup, mais même en dehors, parce qu'il y a le thème en lui-même, il y a aussi le format, la présentation, la façon dont c'est filmé, l'histoire, la qualité de l'image, la bande-son. Donc finalement, c'est encore... oui, c'est une petite référence, mine de rien. Donc c'est vrai que c'était logique de la mettre cette semaine dans le cadre de l'exposition. Est-ce que tu as... Je suppose que tu as suivi l'actualité générale sur le sujet OVNI. Quelle est ton opinion sur tout ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que ça révèle chez toi comme questionnement ou comme confirmation? Parce que ça travaille beaucoup de gens déjà qui se sentent concernés de près par le sujet, mais même en dehors, dans la société plus générale, on voit des gens qui commencent à se poser cette question à l'exposition. Il y a des gens qui ne connaissent rien qui sont venus, il y a des gens... toi, justement, avec ton vécu, avec ton travail, David Grusch, le Pentagone, ce qui se passe au Japon, ce qui se passe au Brésil, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Moi, je suis en train de me demander si, malheureusement, on n'est pas en train de retourner dans des choses qui tomberaient à plat. C'est-à-dire que plus des gens s'expriment, et plus d'autres trouvent des moyens de bloquer la parole et de décrédibiliser. Pour autant, il ne faut pas arrêter de parler, sinon on s'en sortira jamais, et sinon, justement, les personnes concernées ne seront jamais écoutées. Donc, il faut tenir bon. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a des moyens rapides de diffusion, donc il ne faut pas se priver de parler, au contraire, il faut y aller. Il faut montrer que ça concerne beaucoup plus de gens que ce qu'on pense. Très bien. Merci beaucoup, Johanna. Merci à toi. Nous avons assisté à la projection de ton court-métrage Abduction qui date de 2015, c'est ça? C'est ça, dans la tournée en 2014, on l'a sorti en 2015. Le temps de... Et que tu avais déjà présenté à OVNI Paris, je crois. Exactement, c'est ça. Oui, avec Patrice Galacteros. C'est ça. C'était déjà novateur à l'époque de parler d'OVNI d'Afrique en France. C'était pas courant. C'était vraiment pas courant. Mais merci encore, bravo pour ce travail. Et puis, effectivement, les gens qui vont assister à la projection pourront venir discuter avec toi après. Est-ce que les gens peuvent t'écrire sur Internet? Oui, bien sûr. Je suis présente sur Instagram. Je suis plus réactif sur Instagram. Sur Instagram. Sur les réseaux sociaux en général. C'est très bien Instagram. Oui, c'est très bien. Très bien. Voilà, merci à vous et merci pour le boulot que vous faites de référencement parce que c'est vraiment important. C'est une action qu'on doit à l'IAP Afrique. Je remercie le Sanson Mawololo Alija aussi, Tristan Routier. Je remercie également Hugues Abelchek, qu'il faut citer, à travers la figure de Michael Vaillant. Et puis évidemment, pour l'exposition, on a vraiment des gens formidables. Je tiens à citer leur nom. On a France Lasline, on a Marie-Angélique Thuillier, à qui on doit une très belle affiche, en plus de son travail artistique, Anne-Cécile Mokossa-Kenege, également Christine, qui nous a fait les plaquettes pour les textes. Donc c'est une action collective. Je sais que nous avons eu une visite hier de quelqu'un qui venait de Besançon, qui souhaiterait que cette exposition ait lieu à Besançon. L'avenir nous le dira, mais en tout cas c'est une belle aventure et tu en fais partie. Merci, mais ça prouve bien qu'on est nombreux. On devient nombreux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.